Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Daf Lamed He Amoud Aleph du traité Sota 35a. Il nous reste 3 mots de Lamed Dalet Amoud Bet. Donc on est dans le contexte, on est en train de parler de Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour aller explorer la terre d'Israël. Et ils sont partis explorer la terre d'Israël, mais ils sont venus pas avec des bonnes nouvelles, comme la manière qu'ils ont présenté au peuple juif, ce n'était pas des bonnes nouvelles. Il y a écrit Vayashuvu mitura Haaretz qu'ils sont revenus d'explorer la terre au bout de 40 jours. Et après cela, après qu'il y a écrit qu'ils sont revenus, il y a écrit Vayelchu Vayavo. Ils allèrent et vinrent vers Moshe et Aaron pour leur donner un compte rendu. Alors, ici il y a un problème, le mot Vayelchu, ils allèrent. On pourrait besoin de dire ils sont allés. Rashi Vayelchu Vayavo. Logarsinan Uktiv. Rashi dit on ne dit pas la version Uktiv. Et il est écrit. Seulement, qu'est-ce qui nous dérange ici? Ce mot Vayelchu, ils sont venus, il est en plus. Vu qu'il y a écrit, ils sont partis, ce qu'il fallait dire, une fois qu'ils sont revenus d'avoir fait le tour d'Israël, ils sont revenus dans le désert. Il fallait dire maintenant, Vayavo, ils sont venus chez Moshe pour donner le compte rendu. Pourquoi il y a écrit Vayelchu? Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, mais qui shalicha le bia. C'est pour comparer leur aller à leur revenu. Ma bia betzara, de la même manière, lorsqu'ils sont revenus, c'était avec une mauvaise intention. Afalicha betzara. De même, lorsqu'ils sont allés, c'est aussi avec une mauvaise intention, comme on a appris dans le cours précédent, pour dire du mal de Eretz Israël. Il est écrit à la suite, Rashi d'abord, Meki shalichatan, shehalchu latour. Quand ils sont partis pour explorer le biyatan à leur revenu, afalichatan betzara, quand ils sont partis aussi, c'était avec un mauvais complot, une mauvaise intention. Shemitri la lot siliban itkanu, que depuis le début, c'était pour dire du mal d'Eretz Israël. Il est écrit, Kavaïsa pour le vayom ou banu vegomer. Ils ont fait un rapport, ils ont raconté, ils ont dit, on est venu en Eretz Israël, et c'est un pays qui ruisselle du lait et du miel, et voici les fruits. Uktiv, il est écrit à la suite de ça, ils ont dit Efes Kriyazam, c'est très très beau là-bas, mais le peuple est très puissant, qui est ceux qui habitent là-bas, etc. Il y a des géants. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, là on dit Siman Emet Levado Levaya. C'est 3 choses que Rabbi Yochanan va dire au nom de Rabbi Shimon dans la suite, jusqu'à la fin du traité Sota, qu'on retrouve ici. Donc la première des choses, celle qu'on voit ici tout de suite, c'est Emet. Rabbi Yochanan Bishum Rabbi Meir, j'ai dit au nom de Rabbi Meir. 3 choses que Rabbi Yochanan va nous enseigner. Rabbi Yochanan Bishum Rabbi Meir, Kol Lashonara Shen Bodvarem Bitrilato. Toute Lashonara, toute médisance, qu'il n'y a pas une vérité au début, En Mitkayem Besovo. Il ne tient pas à la fin. C'est la raison pour laquelle, comment ils ont parlé? Au début, ils disent, oui, on est venu dans une terre qui ruisselle du lait, du miel, waouh, c'est une terre qui est extraordinaire, mais il y a un problème, s'ils n'avaient pas dit la vérité, on ne les aurait pas écoutés. Donc d'abord, ils disent la vérité, comme ça, après, on va les écouter. Rashi, Einomit Kayem, Shemarzik Hashem Kibadaim. Pourquoi quelqu'un qui dit que du mensonge, on ne va pas l'écouter? Parce que les gens qui entendent, ils vont dire, c'est un menteur. Et on sait, on voit certaines choses que nous, on est évident sur ça. Les filles, c'est pour cela, Omer Davar Emetrila. D'abord, il dit quelque chose de vrai. Que des Shiamim, comme ça, on va lui faire confiance. Et après, il va dire son mensonge. Avec Meraglim, les explorateurs aussi, les Karpat ou Bishvach Haaretzrila, c'est pour ça qu'ils ont dit des louanges du bien de la terre, waouh, des fruits extraordinaires, une terre qui est extraordinaire, et après, ils vont dire leur mensonge. À la suite, il y a écrit que Vayas Kalev, que Kalev a fait taire et Ta'am le peuple, El Moshe, en disant, alors El Moshe, à Moshe, ça veut dire ça, il a fait taire le peuple à Moshe. Rabbi dit, il les a incités, il les a détournés avec des paroles. Rashi, Vayas, Shitkan, il les a fait taire. El Moshe, Bidvarim, Sheitri, le Daber Moshe, par des paroles qui a commencé à dire à propos de Moshe, comme on va voir dans un instant. Ve'ayusurim, Shebignuto, Rotzeled Saper. Les Juifs pensaient que Kalev voulait dire du mal de Moshe Rabbeinu. Chez Sitam Bidvarim, il les a détournés, il les a incités avec des paroles qui disent Mfaresh Vazil, comme on va expliquer dans la suite. Le Gemara nous dit que parce que Patach Yeshua, au début c'est Yeshua, il a commencé à parler avant Kalev, de Kamishtae, et lui il a commencé à parler. Amrele, ils l'ont dit, les gens ont dit, Den Rosh Kiti Ayemalel, cette personne à la tête coupée, il va parler, qu'est-ce que ça veut dire?
cette personne à la tête coupée, c'est quelqu'un qui n'a pas de garçons qui vont prendre une part dans Eretz Israël. Lui, il va parler parce que Yeshua, à cette époque, n'avait pas de garçons. Alors, Amar s'est dit, Imishtaïna, si moi je vais parler, Abremilta, ils vont me dire à moi aussi quelque chose, ils vont trouver quelque chose. Vechasmine, ils vont me faire taire à moi aussi. Alors, il a trouvé un moyen. Amarlem, il leur a dit comme ça. Et seulement ça, Ben Amram nous a fait, il n'a pas dit Moshe, qu'est-ce que Moshe nous a fait? Ben Amram, fils de Amram. Et le ton aussi, de la manière qu'il a dit, est-ce que c'est seulement ça? Donc les gens savent, ils ont pensé, Bignute Kamishtae, qu'il va dire du mal de Moshe Rabbeinu. Ishtiku, ils se sont tus pour écouter le mal de Moshe Rabbeinu. Une fois qu'il a eu la parole, Amar Leo, il leur a dit, Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a ouvert la mer rouge, il nous a fait manger de la manne, si Moshe Rabbeinu va nous dire, faites des échelles et montez au ciel, le nishmano, on va pas l'écouter, bien sûr qu'on l'écoutera, nous allons monter et nous allons vaincre. Nous allons triompher avec Gomer, etc. Voyons sur Rashi. De Chazia, lorsque Kalev il a vu le Yoshua, il a vu son ami Yoshua, Sheratzale Daber, il a voulu parler avec Shitkou, bin Zifa, et ils l'ont fait taire en l'insultant, lui disant quelque chose contre lui. Ve Amroulo, ils l'ont dit, Rosh Akatua Yedaber, la tête coupée va parler. Rashi explique cette expression, Miché Rosh Akatua, ce qui est la tête coupée, c'est-à-dire She'en lo banim litol chalek ba'aretz, qui n'a pas d'enfant pour prendre part en Eretz Israël. Hu Yedaber b'fanenu, lui va parler devant nous. Alors si Kalev il a dit, si moi je vais parler, moi aussi ils vont dire quelque chose. Mais Chasmine, Machat, ils vont me faire taire. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à parler de manière qu'ils ont pensé qu'il allait dire du mal, c'est Moshe Rabbeinu. Et il a conclu par dire que Alona l'Afashama, il montrera même au ciel, il Aleinu, s'il va nous ordonner. Continuons, l'Agma continue à interpréter d'autres versets. Les gens qui sont montés avec lui, avec Kalev et Yoshua, les autres explorateurs, les 10 autres ont dit on ne pourra pas aller en Eretz Israël, Vegomer, etc. Le Vegomer est très important parce que la suite du verset, c'est qui Chazakomimenu. Comme on va le voir dans un instant. Car ils sont plus forts que nous. Rabbi Chanina Bar Papa, Rabbi Chanina Bar Papa, il a dit Davar Gadol Dibru Meraglim Botasha, une grande chose, quelque chose de très grave. Les Meraglim ont dit à ce moment-là. Qui Chazakomimenu, ils ont dit ils sont plus forts, Mimenu. Artiki Mimenu, et la Mimenu, on ne dit pas Mimenu ici dans le sens de Mimenu, de nous. Mais Mimenu peut dire aussi de lui. J'ai vu quelque part qu'ils disent Mimeno, en faisant référence à Dieu. Kaviachol, afilu balabait de yacholot ikelav misham. Les explorateurs ont dit, même le propriétaire de maison ne peut pas faire sortir ses ustensiles de là-bas. De la même manière qu'un propriétaire qui a une maison, s'il met des ustensiles dans cette maison-là, et il met quelqu'un là-bas, après il peut plus, c'est bloqué. Le Hachem aussi, il a créé la terre, il a mis là-bas les Cananéens en Eretz Israël, il ne peut plus les faire sortir de là-bas. Donc ils ont dit qu'ils sont plus forts, ils sont plus forts que Dieu. Rashi, Mimenu, de lui, ça vient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si vous avez remarqué dans la Gemara, on dit Mimenu, altikri Mimenu la Mimenu. Ne lis pas Mimenu, seulement Mimenu. Alors que ça, ne lis pas Mimenu, seulement Mimenu, c'est la même chose. Mimenu, c'est toujours la même chose. Juste le sens, il change. C'est pour ça que Rashi dit altikri lo garas. On ne dit pas le mot altikri, ne lis pas. Tu ne veux pas dire ne lis pas Mimenu, mais Mimenu, parce que ça reste la même chose. Shenefesh kriya ben Mimenu anemar al yachid. Qu'il n'y a pas de différence dans la manière comment on lit Mimenu. Quand c'est une personne, chez Nidbar Imalav, parce qu'on une personne qu'on parle de lui, les Mimenu Shel Rabim, c'est en l'occurrence quand tu parles de Dieu, tu dis Mimenu, ou bien le Mimenu d'un public, de nous, Shomrim Alat, c'est lorsqu'ils parlent sur eux-mêmes. Donc pour maintenir ça, la version de Altikre, certains disent, donc ici le Altikre ne veut pas dire ne lis pas, veut dire n'explique pas Mimenu, comme d'habitude, des gens qui parlent sur eux-mêmes, Mimenu de nous, mais explique Mimenu de lui, comme quand on parle sur quelqu'un. Toujours dans Rashi, Eino yachol otzi keilav, imifkidam sham, si il a déposé ses ustensiles là-bas, il ne peut plus les ressortir, même si c'est le Balabait, ici dans l'exemple, c'est Adona Olam, le maître du monde. Ils ont avoué que Dieu c'était le maître du monde, mais il ne pourra pas les faire sortir de là-bas, ça va rester là-bas, les Cananéens ne pourront pas sortir. Continuons dans les versets, ils ont dit ils ont dit c'est une terre qui dévore ses habitants. Darash Rava, interprété Amara Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit Ani chashavti aletova. Moi, Dieu, je l'ai pensé pour du bien.
Rashi, Ani Cheshavti Aletova, Sheriti Alahem, que je leur ai montré cette terre-là qui est Ochelet Yoshvea, qui dévore ses habitants, chez Metim Bata, dire qu'il y a toujours des morts. Vehem, eux, Chashvu Lera, eux, ils l'ont pensé pour du mal. Comment Dieu en montrant plein de morts, c'était du bien pour le Meraglim. Ani Cheshavti Aletova, moi je l'ai pensé pour du bien. Decholei Chadematu, à chaque endroit où ils sont arrivés les Meraglim, Maître Hashiva Didou, il y a quelqu'un de très important qui habitait chez eux, qui est mort. Pourquoi qui hérédinitridu comme ça, ils vont être très préoccupés de l'enterrement. Vélo les Shalabataï, ils vont pas commencer à demander des questions, qu'est-ce qu'ils font là, les exploitants, ils sont occupés. Il y a quelqu'un d'important qui est mort. Comme ça, ils vont être occupés, c'est pour leur bien à eux. Veikade Ambre, il y en a qui disent que Iyov Nachnaf, chez celui qui est mort, c'est Iyov. Veitridu Kule Almabesfede, tout le monde était préoccupé à faire des éloges funèbres de Iyov. Même s'ils n'étaient pas à l'endroit où se trouvait le corps de Iyov, mais partout, dans toutes les villes, ils sont rassemblés pour faire des éloges funèbres de Iyov. Les explorateurs ont pensé qu'il y avait des morts de partout. Mais eux, ils l'ont mal pris. Ils l'ont pensé pour le mal, les explorateurs. Ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants, alors que c'est pas vrai du tout, c'était juste pour leur bien que j'ai fait ça. Rashi Shachiv Iyov. Pourquoi Iyov est mort? Chez le Tagin. Sruto Alem, pour pas que leur mérite, va les protéger. Va, il nous dit Kalev. C'est ce que Kalev dit dans la suite de son discours au peuple juif pour les encourager à aller en Eretz Israël. Il dit Sar Tzila Me'alem, que leur abri les a quittés. Leur abri qui les a quittés, c'est-à-dire le mérite du tzaddik, de quelqu'un de très pieux qui était Iyov, les a quittés. Donc on peut, oui, rentrer en Eretz Israël. Continuons. Il y a écrit dans la suite lorsque les 10 explorateurs qui disent du mal d'Eretz Israël disent nous, on était à nos yeux comme des sauterelles. Et comme ça, on était aussi aux yeux des gens qui habitent là-bas dans le pays, des géants, ils nous ont regardés comme des sauterelles. Ah, Rav Meshashi, Rav Meshashi, il a dit Meraglim Shakareav. Les Meraglim, c'était des menteurs. Ok, ça va bien. Quand ils disent on était comme des sauterelles à mes yeux, parce que tu peux te regarder comme une sauterelle si tu as envie. Tu dis je suis un tout petit. Donc tu peux, mais d'où ils savaient que les autres, les géants qui étaient là-bas, les ont regardés comme des sauterelles. Preuve d'après Rav Mishash, que c'était des menteurs. Mais la Gemara a dit non, pas du tout. Velohi, c'était pas une preuve, c'était des menteurs. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait possible que c'est arrivé. Qui a vous m'avez avélé. Lorsque la Gemara dit pas c'est possible que c'est arrivé, c'est arrivé. Qui a vous m'avez avélé. Lorsque les Morim, donc ceux qui étaient là-bas, ils servaient le repas qu'on donne aux endeuillés, ce qu'on appelle la Seudat Avra, dans le langage ici de Mavré, Avélé. Où est-ce qu'ils faisaient ces repas-là, donc pour les endeuillés? Tout est Arzé Avumavre. C'est sous des cèdres qui faisaient ce repas-là de Seudat Avra. Lorsque les explorateurs ils ont vu qu'ils arrivaient dans le champ, sous les cèdres pour faire le repas, bien ça, les explorateurs ils ont grimpé. Ils sont assis sur les arbres pour ne pas se faire remarquer. Jamais ils ont entendu des caméras. Ils ont entendu qu'il y avait les gens qui étaient en bas, qui faisaient le repas. Ils ont entendu qu'ils disaient Kachazinan Inche. On voit sur les arbres des gens, des dames ou les kamtse, qui ressemblent à des sauterelles beilanées dans les arbres. Ils sont tout petits comme des sauterelles. Donc, en effet, ils ont bien entendu ça. Rashi nous explique Kachigarsinan Velohi. Donc, comme ça, on dit, donc la Gemara a dit non, c'est pas comme Rav Mishash a dit qui a vous mavre avec tout erze à vous mavre. Lorsque il faisait donc la Seudat Avra, le repas traditionnel qu'on donne aux endeuillés, il faisait sous les cèdres. Velohayu shakan bezod, donc ils n'ont pas menti lorsqu'ils ont dit que on était comme des sauterelles à leurs yeux. Des inu shaminu la morim, parce que eux ils ont entendu les morim chez korinotam chagalim qui les appelaient des sauterelles. Des riyav ou amorim mavrim metavelem chez chosmina kaver, lorsqu'ils faisaient le repas pour les endeuillés lorsqu'ils revenaient après avoir enterré, comme on l'a dit avant, des chol heicha de matu shachif chashiva minayu. On vient de dire qu'à chaque endroit où ils arrivaient, il y a quelqu'un d'important qui mourait. Donc, et il faisait un repas traditionnel pour les endeuillés, pour le consoler. Tout est arze, avou mavre le haut. Il faisait ça sous les cèdres. Et lorsque les explorateurs les ont vus arriver, Vemirim, là-bas du Fnem, et ils avaient peur de se tenir devant eux, Salke, ils sont montés, Veyad, Beilane, et ils sont installés, ils sont assis sur l'arbre. Et donc, ils ont entendu qu'en effet, ils ont dit, on voit des gens qui sont comme des sauterelles. À la suite, il décrit, quand le peuple juif a entendu tout cela, toute l'assemblée se souleva et donnait la voix, ils ont pleuré cette nuit-là.
Rabbi Yochanan, Rabbi l'a dit de Rabbi Yochanan, Oto Hayom, ce jour-là, Erev Tisha B'Av, c'était la veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire que les explorateurs sont revenus le 8e jour du mois de Av. Ils ont pleuré toute la nuit qui suivait, donc c'est la nuit entre le 8 et le 9 Av, donc la nuit du 9e jour du mois de Av. Kadosh Baruch Hu, il a dit, eux, ils ont pleuré une pleure sans raison. Et moi, je vais rétablir pour eux un pleur pour des générations. En effet, ce jour-là, donc, il y a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, le Bezat Hashem, très prochainement voir le troisième temple. Dans la suite, il y a écrit que toute l'assemblée, donc il a parlé, ils ont dit, ils voulaient lapider, dans le sens simple, ils ont voulu lapider Yoshua et Kalev avec des pierres. Uktiv, immédiatement après Kole, il y a écrit Ukvod Hashem Nira Be'oel Moed. Et la gloire d'Hachem apparut dans la tente d'assignation. Alors, Rabbi Chia bar Abba, Melamed, ça nous enseigne, Shenat lo avan muzra kum klape mala, ils ont pris des pierres et les jetèrent vers le Très-Haut, vers Akadosh Baruch Hu, parce que ils ont voulu l'irgam otam bavanim ukvod Hashem. Ils ont voulu les lapider avec des pierres, Yoshua et Kalev, et aussi l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, aussi lapider. C'est comme s'ils voulaient lapider Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils voulaient lapider Akadosh Baruch Hu lui-même, le nuage de gloire, Moshe Rabbeinu, le rabbi de la génération, ou bien qu'ils voulaient donc les sidim de Moshe Rabbeinu, Yoshua et Kalev, qui représentaient Akadosh Baruch Hu, quelle que soit la manière, mais en tous les cas, donc c'était pour, il y a plusieurs explications qu'elles ont voulu lapider Akadosh Baruch Hu, mais en tous les cas, Moshe qui représente Akadosh Baruch Hu, quelle que soit la manière, mais en tous les cas, c'est lapider Dieu, Chaz Shalom. Rashi Uzra, comme klape mala, l'irgom otam, Vekainami Kavod Hashem, parce que le mot l'irgom otam pour le lapider, ça se réfère aussi sur ce qui est écrit Kavod Hashem, sur l'honneur d'Hashem. Il est écrit, Vayamut, Anashemotzi Gibatara Aretz Rabba Magef, après tout cela, ces hommes donc, qui avaient proféré du mal sur Eretz Israël, donc les 10 explorateurs, ils sont morts d'une plaie, Bamagefa, donc d'une plaie devant Hachem. Rabbi Shimon ben Lakish, ils sont morts d'une mort qui est inhabituelle, mais qui correspondait tout à fait à ce qu'ils avaient fait. Quelle est cette mort-là? Alors Rashi nous dit déjà, Bamagefa, mais il dit l'octive Bemagefa. Il n'y a pas écrit Bemagefa, il y a écrit Bamagefa. Bemagefa, c'est avec une plaie. Mais Bamagefa, c'est la plaie. Mashwa bimyuched turuyalam. C'est une plaie qui leur correspond, mais mida keneged mida, qui est mesure pour mesure. De quoi s'agit-il? Rabbi Chanina bar Papa, il a dit, Daraj Rabbi Shila ish kvartamata. Rabbi Shila de kvartamata interprété, Melamed shenishtab b'leshonam nafalati buram, cela nous enseigne que leur langue s'allongea et pendit jusqu'à leur nombril. Et ça faisait des tolaim yotzim, vayu tolaim yotzot milshonam, v'nichnas betiburam, ou mitiburam, v'nichnas bilshonam. Et il y avait comme ça un pont dans lequel donc les vers passaient donc de leur langue à leur nombril et du nombril à la langue. Ils faisaient des allers-retours, comme ça ils sont morts. Ça c'est une opinion, Rav Nachman. Donc en tous les cas ça envoie le lien, donc c'est la langue qui a dit du mal, donc c'est la langue qui a été punie. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, Be'askar metu, ils sont morts par une askara. Rashi Be'askar metu sheiba lashonara, cette askara elle vient pour lashonara. C'est quoi une askara? L'askara c'est une inflammation à la gorge. De la gorge, ça commence du système digestif, après Chaz Shalom faire un blocage de respiration jusqu'à Chaz Shalom l'étouffement. Et cette punition-là, cette askara, Shiba, Lashonara, elle vient pour quelqu'un qui dit de la médisance du mal, comme on dit dans le traité Shabbat, dans le chapitre Bamem Adlikin, que quand quelqu'un dit du Lashonara, il est puni par cette punition-là de askara, Chaz Shalom. Bien, la Gemara revient à la Braïta qui avait commencé la traversée du Jourdain, puisque c'était juste une parenthèse, donc on s'était arrêté sur d'autres sujets. On avait commencé à parler des Meraglim, des explorateurs, donc on est parti sur les explorateurs, parce qu'on avait dit donc les pierres des Jourdains, comment ils étaient lourds. Après on a dit donc les fruits d'Eretz Israël, comment ils étaient lourds, et donc comment les explorateurs ils les ont pris, ils étaient lourds, etc. Et après on a dévié sur un autre sujet, et maintenant on revient à la suite de la Braïta, donc lorsque le peuple juif a traversé le Jourdain. Lorsque le dernier des enfants d'Israël monta du Jourdain, les eaux revinrent à leur place. Il est dit, lorsque les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance d'Hachem, ils sont montés de l'intérieur du Jourdain, la plante des pieds des Kohanim se déplaça vers la terre ferme.
les eaux du Jourdain retournèrent à leur place. Vayelchu kitmol shilshom. Ils ont allé, ils sont écoulés comme hier, comme avant-hier, à kol gedotav, sur toutes ces berges. Alors, de quoi s'agit-il ici? On rappelle, le peuple juif se trouve du côté est du Jourdain. Il y a le Jourdain et de l'autre côté, c'est l'ouest. Donc, il y avait les Kohanim, ils ont mis leurs pieds, et que lorsqu'ils ont mis leurs pieds, le Jourdain s'est ouvert et d'un côté, il y a eu une grande colonne qui s'est fait. Et après, ici, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'ils ont détaché leurs pieds, ils ont remis leurs pieds sur la terre. Et à ce moment-là, tous les eaux ont continué à aller normalement. Maintenant, les Kohanim, lorsqu'ils ont mis leurs pieds, ils étaient du côté est. Le peuple juif a traversé du côté ouest. Là, lorsqu'ils ont reculé, les Kohanim se retrouvent du côté est. Et tout le peuple juif du côté ouest. Ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Nimtza, il se trouve que Aaron venosav ve Kohanim, le Aaron l'arche, ce qui porte l'arche, les Kohanim se trouvent d'un côté, ve Israël mitzad acher, donc d'un côté c'est du côté est du Jourdain, et le peuple juif se trouve mitzad acher de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nasa Aaron et nosav ve avar. L'arche, il a porté ce qui portait l'arche, et il est passé de l'autre côté du Jourdain, il est passé du côté ouest. Shenema, comme il est dit, Vayehi kasher tam kolam lavor. Ce fut lorsque tout le peuple finit de traverser. Vayavor Aaron Hashem va Kohanim fnam. Que l'arche d'Hashem et les Kohanim passèrent vers la tête du peuple. Ils sont partis en avant de tout le monde. Rashi vekevan she'ala chulo. Alors Rashi déjà nous dit comment ça tombe ici tout d'un coup. Le Jourdain, Rashi nous rappelle, c'est Fadi Braïta Dileili. C'est la fin de la Braïta qu'on avait vue bien avant. Et la Haïde de Tanaba, vu qu'on a enseigné en plein milieu de cette Braïta, au Mikanata Mechachev le Eshkol, là tu fais le calcul pour la grappe de raisin que le Meraglim ont pris. Tu calcules le poids en fonction des pierres qu'il y avait dans le Jourdain. Nakata le Parashat Meraglim Achad, on a parlé de Meraglim, et maintenant on revient. Donc, au Jourdain, toujours dans Rashi, Shavua Maim Limkomam, il y a un Rashi sur la colonne de gauche. Donc, Limkomam, Shea Kohanim Amdu Bimkomam, les Kohanim sont restés à leur place, à Sheavu Kolam, jusqu'à ce que tout le peuple s'est passé. Donc, à leur place, du côté est. Uksheavu, une fois que tout le peuple est passé, Nitku Kapodrag la Kohanim Lecharava, les plantes de pied des Kohanim sont déplacées vers la terre ferme. Venim Shechou Lacharem, ils sont reculés psiachat un pas. Nimtsu, il se trouve que la Kohanim Mitzadzek, les Kohanim étaient du côté, ce côté-là, ce côté est du Jourdain, etc. Tout le reste du peuple juif se trouve de l'autre côté. Maintenant, Rashi nous explique quelque chose de technique. Lorsqu'on regarde les versets, ce verset qu'on vient de dire, si je ne me trompe pas, c'est le verset 11. 11 là-bas dans Yoshua. Et, non, le verset qu'on vient de dire, c'est le verset 18. Verset 18, qui nous dit ici donc que le peuple juif, que les Kohanim ont reculé. Et ce verset-là, voyons sur le texte de Rashi. Bien que ce verset-là, donc, une fois que tout le peuple a fini de traverser, c'est bien ça. Ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est le verset 18. Le verset que Rashi nous ramène, c'est le verset 11. C'est le verset 11 qui nous dit Rashi maintenant ici. Une fois que tout le peuple est passé, il y a écrit que le Aaron, Hachem et les Kohanim sont passés devant le peuple. Ce verset-là aussi, on l'a vu dans la Gemara. Une fois que tout le monde avait fini de passer, donc ils sont passés devant tout le monde. Ce verset, ça c'est le verset 11. Par contre, le verset qu'on a vu avant dans la Gemara aussi, le verset 18, lorsqu'ils ont détaché leurs plantes des pieds, etc. Ça c'est le verset 18. Alors, d'un côté, le verset 11 déjà te dit que lorsque tout le peuple est passé, le Aaron, il est passé devant le peuple. Et après, tu arrives au verset 18, tu me dis les Kohanim ont marché en arrière, ils se trouvent du côté est. Il y a un problème a priori ici. Alors Rashi nous dit, je reprends, troisième ligne. Kadim, bien que le verset 11, qui dit une fois que tout le peuple est passé, il est avant le verset 18 que les Kohanim ont fait leur marche arrière du côté est du Jourdain. Des mashma qui sous-entend qui doit sous-entendre que lorsqu'on dit que la plante des pieds des Kohanim s'est détachée du sol, c'est pas du côté est, mais c'est du côté ouest. Rashi nous dit non. Lo aveari, ce n'était pas comme ça. Et là seulement, il y a une règle que en mukdam ou mu'uchar. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Et ici aussi, tu es obligé de dire ça.
qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Et ce qui s'est passé dans le verset 11, c'est passé après le verset 18, bien que le verset 11 est avant le verset 18. Qu'est-ce qui t'oblige à dire ça? Parce que si tu dis que c'est dans l'ordre, le verset 11 donc est bien en ordre, il est avant le verset 18. Le verset 11 qui dit lorsqu'ils ont tous passé le Jourdain, le Aaron, l'arche et les Kohanim sont devant le peuple. Alors ça veut dire que tout le peuple est déjà sorti du Jourdain et le Aaron se trouve devant le peuple. Il ne se trouve pas dans le lit de la rivière, dans le lit du Jourdain, et que tout le monde est passé devant eux, et qu'eux, ils sont là-bas du côté ouest, et ils vont faire juste un pas, et ils vont être du côté ouest, et il y a tout le peuple devant eux. Non, il y a écrit, le verset, il dit, que le verset 11 dit, que le Aaron, les Kohanim sont passés devant le peuple. Donc, s'ils sont devant le peuple, donc ils sont complètement devant le peuple. Quand tu arrives au verset 18, tu me dis, ils ont reculé du Jourdain. Même si tu me dis c'est du côté ouest, mais ils sont plus du tout au Jourdain, ils sont devant le peuple. Tout le peuple a déjà traversé le Jourdain. Ils sont à l'extérieur du Jourdain, bien lointain de ça, puisque le Aaron il est devant. Je reprends sur le texte. Si c'est dans l'ordre, ils sont déjà sortis du Jourdain. Dans le verset 11, il y a écrit, le Aaron de Dieu est passé vers Kohanim, le Kohanim lifneam, devant le peuple. Ve'am alou, le peuple ils sont montés. Si l'arche, les Kohanim, ils sont montés vers Avru Acharem, ils sont passés derrière eux, à Tchebaou Lifnei, jusqu'à qu'ils sont passés, ils sont devant le peuple. Ils sont déjà sortis du Jourdain dans le verset 11. Ou Maïtou de Kamar, alors, pourquoi après dans le verset 18, il y a écrit Vaïtzav, jusqu'au verset 18, il y a écrit Vaïtzav, Yeshua ta Kohanim la mort. Yeshua il a ordonné aux Kohanim en disant Alumina Yarden, sortez du Jourdain. Et là seulement, tu es obligé de dire Kain Mugda Mumucha, il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc maintenant que tu as compris qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, tu vas comprendre aussi que lorsqu'il a dit monter du Jourdain, ainsi il leur a dit, pas monter du côté ouest, mais ils sont encore du côté est. Et il leur dit, reculez vos pieds vers l'arrière, ils sont encore du côté est. Il est écrit à la suite de ça qu'en effet, que la plante des pieds des Kohanim sont détachées à la terre ferme. Et les eaux du Jourdain sont reparties à leur place. Et à la suite de ça, Nasa Aaron et Nos avait Ava. Le Aaron, l'arche, il a porté ce qu'il le portait et il est passé. Vaïnu Kakama, ça c'est le premier verset dictif qui est écrit. Vaï Kashatam Kolam Lavor, lorsque tout le peuple a fini de passer. Vaïavor Aaron Hashem et Gomer, que l'arche de Dieu est passée, etc. La Gemara confuse qu'on a parlé donc, du Aaron, comment le Aaron a porté ceux qui le portaient. Eh bien, la Gemara nous ramène, donc on va parler, donc on va dévier sur un autre sujet, ce qui est lié avec le Aaron, mais pas lorsque le peuple juif traverse le Jourdain. Il nous dit, Valda, Varzenen, Ashouza, c'est à cause de ça qu'Ouza a été puni, donc à cause de ça que l'arche il porte ce qui le porte, que Ouza a été puni. Shenem, il est dit, Yavo, Goren Kidon. Il s'agit donc lorsque David Amelech a voulu ramener l'arche à Yerushalayim, et donc il a ramené, et ils sont arrivés à l'ère de battage de Kidon. Vayishlach Ouza et Yado lechozet Aaron, et Ouza, il a étendu sa main pour tenir l'arche. Parce qu'il a vu que les bœufs, ils avaient fait bouger l'arche. Et à cause de ça, Dieu, il a tué parce qu'il a touché l'arche. Quelle était la réprimande de Dieu? Amala Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit à Ouza, Ouza, no savnasa. L'arche, il a porté celui qui portait. Atzmo lo kol sheken. N'est-ce pas plus votre raison qu'il peut se porter à lui-même et pas besoin de mettre ta main là-bas? Rashi, il n'y a pas de Rashi. Il y a écrit la colère d'Hachem s'enflamma contre Ouza. Il a frappé là-bas sur place, donc il est mort. La fin du verset, il y a écrit Alachal. On ne va pas traduire le mot chal, Alachal. Deux explications maintenant de Gemara sur le mot chal. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils sont en désaccord. Qu'est-ce que veut dire le mot chal? Chadamar, il dit Aliske Shalou. Sur ce qu'il a fait par Shalou, par erreur. Ce qui veut dire, c'est un mot en araméen. Comme Rashi nous dit. Al-Iske Shalou Shgaga chez Shagag Lechazbo, l'erreur qu'il a fait de toucher, d'attraper le Aaron. En araméen, la traduction de Shgaga se traduit par Shalou. Donc, parce qu'il a fait une erreur. Et Khadama, il explique, l'expression de Shal veut dire ici, il a fait ses besoins devant l'arche. Certains disent que ça ne veut pas dire devant littéralement, il avait une barrière derrière, mais ce n'était pas suffisant par rapport à la situation où c'était, etc. Mais en tous les cas, le sens simple, il a fait ses besoins devant l'arche. Quel rapport maintenant avec Shal? Rashi Asatzrachav.
Veshal, l'expression de shal, c'est un langage qui yishal zetera, parce que tes olives tomberont des arbres. Donc yishal, quelque chose qui tombe. Ou bien aussi l'expression vishiliata yotzal medraglai, shiliata, langage de shal aussi. On parle là-bas du son placenta de la femme qui sort d'entre ses jambes. Donc le placenta, c'est quelque chose qui tombe du haut vers le bas. Davramutal milmata, quelque chose qui tombe du haut vers le bas. Il est appelé shilia, shal. Donc ici aussi, il a fait quelque chose qui tombe du haut vers le bas. C'est ce que Uza il avait fait. Continue, il a été écrit à propos de Uza. Vayabot sham imarona elokim. Uza il est mort là-bas avec l'arche de Dieu. Donc sens littéral, ça veut dire à côté de l'arche de Dieu. Amar Rabbi Yochanan il interprète, il dit Uza ba l'olam haba Uza. Il est venu au monde futur, Shenamar, il a dit Imarona Elohim écrit avec l'arche de Dieu. Ma Aaron Olam Kayam, la même manière que l'arche, il existe pour toujours. Afuza ba l'olam haba, la même manière où Uza. Et aussi, il est venu au monde futur. D'où on sait que il existe toujours. Rashi. Aaron Kayam l'olam Share Nignas. Il a été caché, que d'Ara Beyoma, comme il y a écrit dans le traité Yoma, chez Ganzo Yoshiyahu, qui était, si je ne me trompe pas, le dernier roi à l'époque du premier temple, il a caché, donc bien avant la destruction du temple, il a caché l'arche, puisque Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le temple, il a fait des souterrains dans lesquels on pourra cacher plus tard l'arche. Et donc lui, il a caché là-bas, donc l'arche, il existe à l'éternité, de la même manière que l'arche, il a l'éternité, de la manière où Uza aussi, il a l'éternité, donc il y a le monde futur. Elle dit, va Ichal David Hashem Peretz Uza. David s'est mis en colère, ça c'est le sens littéral, le vayichar. On va voir que c'est pas littéralement, parce que David ne va pas se mettre en colère, c'est ce que Dieu y fait. C'est ce que Dieu y fait, c'est toujours pour le bien. Donc vayichar à David, car Hachem, il avait fait une brèche sur Uza, dans Uza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot vayichar ici? Rabbi Lazar, il a dit, Shenishtanu panav kecharara. Son visage est devenu comme un gâteau qui est cuit sur des braises, comme Rashi nous dit, charara uga, un gâteau she'ofim apnei hagechalim qu'on fait sur des braises, un biscuit, donc il est cuit, il est, donc de la même manière aussi, donc le visage de David HaMelech, il était assombri d'angoisse de ce qui s'était passé avec Uza, qui était lié avec ce que David HaMelech il avait fait, c'est lui qui l'avait amené, l'arche qu'il est en train de l'amener. Donc ça c'est l'expression de vayichar, non pas la colère, mais que son visage est devenu comme charara, comme un biscuit qui est cuit sur des braises. Mais elle demande la meata, alors d'après ça, kol herad eti vayichar achinami, à chaque fois qu'il est écrit l'expression de vayichar, il faut aussi donner ce sens, à chaque fois c'est kacharara, comme donc des biscuits comme ça, avec des braises de noir. La Gemara a dit non, hatam ktiv, à chaque fois il y a écrit, quand il écrit l'expression de vayichar, il y a écrit af, vayichar af, af qui veut dire le mot colère, hachaloktiv af, ici il y a écrit juste vayichar le David, vayichar af David. Qui veut dire le mot av, qui veut dire colère. Il n'y a pas que le mot colère. Donc c'est la raison pour laquelle que ici, on explique que vayichar, ça veut dire, donc, qui est là noirci. Daraj Rava. Rava, il a interprété, mais pourquoi David a été puni? Il a été puni parce que il a entraîné la mort de Uza. Mivdeshekar, elle a dit vrai Torah Zmirot. Parce qu'il appelait les paroles de Torah Zmirot, un chant. Shenemar, où est-ce qu'on retrouve ça? Il y a écrit, d'abord Rashi, Nenash David Shemet Uza Yado, que Uza il est mort par lui, donc il était entraîné la mort de Uza. Parce qu'il a appelé la Torah des chants. Où est-ce qu'il a appelé la Torah des chants? Il y a écrit Zmirot Hayulichukecha Bevet Mgurai. Que c'était comme des chants, ta Torah, tes enseignements, lorsque j'étais dans la demeure de mes craintes. Comme Rashi dit, lorsque je me sauvais de mes ennemis, j'avais peur d'eux, je me faisais plaisir avec tes lois, avec ta Torah, ils étaient pour moi des chants pour me faire plaisir. Ah, Dieu il dit à David, comment tu peux appeler ça des chants? Dis, vrai Torah shekatuv, les paroles de Torah à propos duquel il est écrit, nous ferme tes yeux dessus. Et il n'y a plus rien, c'est-à-dire si tu vas clignoter tes yeux deux fois, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'il faut toujours être constamment en train de réviser le sujet de Torah. Rashi, taïf, lachon kfol, vechafalta. Lachon kfol, kafoul, doublement. Rashi dit que le mot vechafalta, metageminan veteuf. Que le mot kafalta, kafel, double, on dit veteuf, qui vient du langage de ataïf, qu'on vient dans le contexte ici, le verset qu'on a ici. Shimtar pilenecha, si tu as doublé tes yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Listomayin, c'est de fermer tes yeux.
Behesech Adat, n'y pensant pas à la Torah, mais Istakel Bam de regarder la Torah, Miyad Venenu, tout de suite, les paroles de Torah, ils vont être perdues, tu vas les perdre immédiatement. Ça, c'est pas comme un chant que tu peux t'en rappeler longtemps après. Ça, il faut être constamment derrière pour toujours s'en rappeler. Alors, à propos des paroles de Torah, Takore Otan Zmiro, toi tu l'appelles des chants, tu sais quoi? Areni Marshilcha Bedavar, je vais te faire trébucher à toi, David, dans une telle chose, Shafil Utinokot Shabed Rabban, que même les écoliers, ceux qui vont à l'école, les enfants, Yodimoto, ils le connaissent, un verset de la Torah. Dit-il, il est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu avait des charrettes et qu'il les a distribuées à la tribu de Lévi pour qu'ils vont porter les sujets du Mishkan, il y a écrit qu'il leur a donné des charrettes, mais en ce qui concerne les Kehat, les enfants de Kehat, Lonatana, eux, il leur a pas donné des chariots, des charrettes. Pourquoi? Qui a Vodata Kodesh Vegomer, parce qu'eux, ils avaient le service sacré, c'est-à-dire qu'ils devaient porter, entre autres, l'arche, que l'arche, il faut le porter sur l'épaule, et non pas sur des chariots. Ve'iou, alors que lui, David Amelech, il a amené l'arche pour le ramener à Yerushalayim, il l'a amené dans un chariot. Rashi, Lonatana Galot Moshe Livnei Kehat, Moshe Rabbeinu n'a pas donné des chariots aux enfants de Kehat, parce qu'ils devaient porter sur les épaules, car eux, ils étaient responsables des choses saintes, donc la sainteté de l'arche, de la table de proposition, va à Menorah, le candélabre, au Mizbach Hazar, l'autel en or, donc sur lequel on faisait les encens, et donc ça portait à la main, on ne le mettait pas sur des chariots. Et David Amelech, il a mis l'arche sur le chariot. Vu qu'on a parlé donc du Aaron, lorsqu'il a été en train sur le chemin de le ramener à Yerushalayim, la Gemara va remarquer par un peu avant. Donc lorsqu'il y a eu la destruction du tabernacle qui se trouvait à Shiloh, après qu'il a duré là-bas pendant 369 ans, il a été détruit à l'époque de Elia Cohen. Et lorsqu'ils sont partis à une guerre, les Plishtim ont captivé, ont pris le Aaron, ont pris l'arche. Et lorsque les Plishtim ont commencé à avoir toutes sortes de maladies, à être punis, ils ont compris que c'était à cause de l'arche. Et ils l'ont renvoyé, ils l'ont mis sur des bœufs, et comme ça ils l'ont renvoyé. Et il y a écrit que l'arche il est arrivé dans la ville de Beth Shemesh. Il y a écrit Vayar ba'anche Beth Shemesh kira u'ba'aron, qu'Hachem il a frappé les gens de Beth Shemesh, car ils avaient regardé, ils ont vu l'arche. Alors la Gemara demande, mais des Raou Vayar, quoi, parce qu'ils ont regardé l'arche, c'est pour ça qu'ils ont été frappés, ils sont morts, ils ne méritent pas la mort pour regarder le Aaron. Rabbi Abba ou Rabbi Elazar, Chad Amaraini Kotsu Mushtachim Mayu. Il récoltait. En même temps, ils se prosternaient. Ils n'ont pas donné le respect qu'il fallait pour le Aaron. L'Aaron, il vient. Maintenant, tu dois arrêter. Tu ne dois pas juste regarder comme ça, dire waouh, je suis très content et je continue à récolter. Tu t'arrêtes maintenant pour le Aaron. Rashi. Rashi déjà nous dit que l'Obeachaka de David. Ici, il ne s'agit pas du coup qui a été à l'époque de David, donc au moment de David avec Uza. Et là, une autre chose. Chez Viou, à Parot Plishtim. Quand les vaches, ils l'ont ramené de chez les Plishtim. T'as vu qu'on a parlé donc du Aaron, de l'arche, c'est pour ça qu'on prend aussi ce sujet-là. Et la Gemara a demandé Mishum de Raou, parce que les gens de Beth Shemesh, ils ont vu venir Stakloubo, ils l'ont regardé fixement, pas juste voir. Vayar, c'est pour cela qu'ils ont été frappés, bitmi avec étonnement, on ne mérite pas d'être frappé pour cela. Alors, on a vu que Rabbi Abba ou Rabbi Elazar, chacun une interprétation. On a vu la première déjà, que Kotzim Mishtachim Ayou, ils récoltaient en même temps, ils se prosternaient au Aaron. Le Batlu Mimlatam le Chabdo, ils ne sont pas arrêtés de travailler pour le respecter. Vehai Raou, l'expression ici donc de Raou ici, la chaîne bizayon. Ici, ça vient du langage, c'est un mépris. Comme on voit, que mot altiruni, shani shrar choret. Quand le verset dit, ne me regardez pas avec mépris, parce que je suis basané. Donc ici aussi, là ils l'ont regardé, mais regardez avec mépris. C'est un manque de respect en tous les cas. Ça, c'est une opinion. Parce qu'on a vu que c'est Rabbi Abba ou Rabbi Elazar. Il dit, milena mi amour. Ils ont même dit des paroles irrespectueuses. Tournons la page. Ils ont dit Man Amreyach. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Dimrayat, que tu t'es mis en colère. Ou Man Ata'alach. Et qu'est-ce que maintenant il t'est arrivé? Des paisat, que tu te sois apaisé. Rashi. Man Amrayach Dimrayat. Mi Chisar. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Chez Kaast. Lorsque tu t'es mis en colère, velo itzalt tatzmer minashivia. Tu t'es pas sauvé de la prison. Ve'ata maintenant, mi me faiser, qui t'apaise. Que de toi-même, tu es venu, peut-être il faut dire pas au féminin comme j'ai lu, peut-être que yasta, mais lecha. En tous les cas, donc, qu'est-ce qui a fait que le Aaron, que maintenant tu es revenu? Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'ils ont été punis.
un sujet de halakha sur cette page. Lorsque on amène le haron d'un endroit à l'autre, il faut pas l'amener sur un animal, ni sur des chariots, il faut le prendre sur l'épaule. Et comme David Amelach, il a oublié, il a porté sur le chariot. C'est à cause de ça qu'il y a eu la brèche dans Uza, mais la mitzvah elle est de le porter sur l'épaule, comme il est écrit qui avodat kodesh alem bakatifisao, qu'ils ont le travail donc saint et ils vont porter sur l'épaule. Il s'agit donc des Bnei Kehat, comme ça le Rambam nous dit dans les lois de Klei Hamikdash, Perek Bet Halacha Yud Bet. Un sujet de Chassidut, on a parlé des explorateurs, l'expression qu'ils ont employée c'est Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui dévore ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une terre qui dévore ses habitants? Ok, il y a des morts là-bas, qui est le rapport maintenant avec nous. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le sens spirituel des choses? Dans Chassidut, c'est expliqué que l'erreur des explorateurs était qu'ils voulaient rester dans le désert pour rester dans le spirituel, pour rester déconnectés de la matière. Et comme ça, on va pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais si on va rentrer en Eretz Israël, et là-bas, avant d'avoir du pain, comme la Gemara dit dans Mishnah, dans Shabbat, il y a 11 travaux à faire avant d'avoir du pain. Comme il faut labourer, il faut semer, il faut cultiver, etc. Moudre, trier, jusqu'à qu'on va mettre dans le four et avoir du pain. Il y a 11 choses à faire. Déjà, c'est énorme. Avoir des vêtements, il faut travailler pour avoir des vêtements, etc. On va se mettre dans la matière. Et quand on se met dans la matière, c'est Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui va dévorer les habitants. Ça veut dire qu'on va devenir Eretz. On va devenir nous-mêmes un morceau de terre. On va devenir complètement matériel, alors que là, on est des gens qui sont spirituels. On va se faire dévorer par la terre. Mais Kalev, qui était un chassid de Moshe Rabbeinu, qui était un chassid du Rabbi, il a dit « Alona la v'yarashnota » même s'il nous dit de faire des échelles et monter dans le ciel, on pourra faire. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu te dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain que tu peux le faire. Lorsque Dieu il te dit de faire quelque chose, il n'y a aucun doute. C'est sûr et certain que tu peux le faire. Et lorsqu'on nous dit maintenant de rentrer en Eretz Israël, Kim chafetz banu Hashem, Kalev dit « Si Dieu il veut, eh bien Alona la v'yarashnota » c'est sûr et certain qu'on va réussir. Donc en autre mot, Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là, en effet pas dans un monde qui est spirituel, non pas dans un monde qui est déconnecté, dans un monde dans lequel on a besoin de travailler, dans lequel on a affaire avec la matière, mais Dieu il nous donne les forces, parce que Chafetz Banu Hashem, Hashem il veut, et pas juste qu'on va avoir une aliyah, mais alonale, par cela, en allant dans le matériel, par cela on arrive à un niveau encore plus haut, parce qu'on s'attache avec l'essence même de la Kadosh Baruch Hu, et on fait le but de la création du monde, qui est comme le Midrash nous dit, ramener, expliquer très longuement dans Chassidut, que le but de la création du monde, c'est que Dieu il a voulu avoir une demeure ici-bas, qui se fait par nos actions dans la matière, qu'on élève constamment. Et par cela, on méritera de voir cette demeure faite, finale, à Kadosh Baruch Hu, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.